Donc je voulais faire un truc rapide. J'ai parlé, je me suis emballée. Voilà, j'ai ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour faire un make-up gynécologue friendly. Non. C'est pas vrai, je sais que ça vous avait plu la dernière fois que je vous ai dit que j'avais fait un make-up dentist friendly, mais pour ceux qui m'ont demandé si mon dentiste était content, mon dentiste est une dentiste. Et à chaque fois que j'arrive maquillée, elle me demande, elle me dit mais c'est beau ton maquillage, j'ai tellement pas la patience de le faire. Je dis oui, ça se comprend, c'est pas grave. Mais en fait, le make-up du jour, c'est parce que j'ai toujours pas essayé ce rouge à lèvres qui fait partie de ma rotation make-up du mois. Donc il fallait que j'ai un make-up qui aille avec cette beauté de rouge à lèvres. Voilà, ça s'appelle... C'est écrit dans la barre d'infos aussi. Hein. C'est MAC Strange Journey. Et c'est un mat. Donc je vais faire un make-up à partir de ça. Quelque chose d'assez simple. J'ai remarqué que quand je faisais des make-up assez simples, ça vous plaisait bien parce que... Disons que c'est genre... Si vous voulez aller au travail ou quoi, c'est un petit peu plus... inspirant et rapide qu'un cut crease ou quoi, des fois on n'a pas le temps. Donc là, quand j'ai sorti ma palette et la palette de mon ex, Pat McGrath, quand j'ai regardé, je me suis dit je fais un look simple avec les fards de Pat et quelques monos que j'ai. D'ailleurs, pourquoi j'utiliserais pas celui de ma rotation, le Nurse. Ouais. J'ai jamais autant utilisé un mono dans un seul mois. Mais quand est-ce que c'est demain? C'est demain le round-up du mois. Donc vous verrez bien qu'est-ce que ça a donné ma rotation mensuelle. Et plus tard cette semaine, on aura la rotation annuelle. Et j'ai plein d'updates super sympas. J'ai trop hâte. Ok, alors... Je vais commencer par une couleur un petit peu plus fluo, un petit peu plus été. Je vais commencer par celui-ci. Je mettrai tout dans la barre d'infos, mais j'ai mis des ongles et j'ai pas envie de les sortir tout de suite. C'est un mat, je pense que c'est Colourpop, je suis pas sûre. Ok. Bon, si vous me demandez pour ma bague, c'est une très vieille bague d'une marque québécoise que j'aime vraiment beaucoup. Ça s'appelle Anne-Marie Chagnon. Je sais qu'elle continue à créer et... cette fille-là, elle a été une grande source d'inspiration quand je faisais des bijoux avant. Et je pense pas retrouver la même bague, mais je vais essayer de mettre le nom de la compagnie en barre d'infos. Si vous voulez checker, c'est des bijoux qu'elle fait genre, c'est en acier, puis elle ajoute des touches de couleur et tout dedans, c'est trop beau. C'est brut. Mais j'ai l'impression que quand même ça a changé depuis... Parce que moi j'ai acheté ça dans les années 2000. Pour mon... pour mon salaire de l'époque, c'était beaucoup de sous. Hein. Du coup j'achète toujours en solde quand il y avait les braderies et tout ça à Montréal. Mais j'ai l'impression que sa ligne éditoriale a un petit peu plus changé. C'est un petit peu plus... comment dire, un petit peu moins edgy, c'est ça que je veux dire. Okay. Donc je voulais faire un truc rapide. J'ai parlé, je me suis emballée. Voilà, j'ai ça. Mais c'est une marque que j'aime depuis super longtemps, dont je suis toujours l'actualité et qui est toujours présente. Elle fait des trucs magnifiques. Ok, je vais prendre le NARS avec le même pinceau. Persia. Je vais mettre ça dans mon crease. Il est un petit peu plus foncé. Avec le même pinceau ou pas? Est-ce que j'ai option de mettre d'autres... J'ai pas encore nettoyé, c'est demain. Je nettoie mes pinceaux. J'ai beaucoup de projets pour ce week-end. Alors quand vous verrez cette vidéo, ça va être dimanche normalement. J'ai acheté 2 étagères gigantesques pour mettre dans ma pièce. Parce que mon acrylique, j'arrive plus à le ranger. Donc il me faut de la place.
Et du coup Mathieu va monter les étagères et ce week-end je vais essayer d'arranger tout ça. Et comme de par hasard, je suis en train de regarder The Home Edit. Si vous êtes fan de rangement, d'organisation et tout ça, oh, c'est comme du porn pour moi. C'est magnifique. Bon, je prends ce tout petit pinceau de MAC qui s'appelle le 221. Je l'aime beaucoup. Depuis, beaucoup d'autres marques ont fait des trucs qui se ressemblent, mais à l'époque, un petit blending brush, ça existait pas tellement. Ouais, donc c'est ça. Hier, j'ai commencé à regarder The Home Edit. Et oh mon dieu, j'ai envie de tout ranger, tout mettre dans des trucs en acrylique et en arc-en-ciel dans toute ma maison. C'est trop beau. Mais bon. Et comme de par hasard, j'ai acheté mes étagères la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Non, la semaine dernière. Et je me suis dit, oh, je pense que je vais me faire plaisir. Alors, entre vouloir et l'exécution, c'est pas la même chose. Parce que j'ai l'impression aussi que, à l'inverse de Marie Kondo, vous savez, Marie Kondo qui fait le déclutter, tout ça. The Home Edit, ils te shame pas tellement d'avoir du stock, ok? Ils te disent pas, vous avez trop d'affaires, est-ce que it sparks joy, est-ce que ça vous fait, est-ce que ça vous rend heureux, blablabla. Non, eux ils disent, ok, vous avez ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, comment on peut le ranger, comment trouver un système pour le ranger. Je préfère un petit peu cette idée. Mais j'ai aussi l'impression que c'est comme tu as du stock, tu veux le ranger, mais ça te coûte encore plus cher de vouloir le ranger comme il faut, bien tous les bacs de la même couleur et tout ça. Je suis pas encore rendue là, les amis. Mais ça serait tellement satisfaisant. Voilà, donc si vous aimez les trucs d'organisation, j'ai vu que la saison 2 était arrivée en plus. J'ai commencé la saison 1 hier, sans savoir que la saison 2 arrivait là. Oh, je palpite à l'intérieur, donc ça va être du home edit pendant je sais pas trop quand. Ça serait trop bien que je puisse faire des vlogs à ce sujet, genre j'essaye de faire un home edit à la maison. Ils font morceau par morceau, tu sais, ils font pas genre une pièce au complet. Par exemple, si je veux faire une station, si par exemple je veux faire mes 2 étagères, ben je vais commencer par ça, tu vois. Je vais prendre la palette Star Wars et je vais prendre ce phare. Alors, je sais pas ce que ça va donner, mais écoute, nous verrons bien. On m'a posé la question dans les commentaires. Si tu veux faire une collection Star Wars, est-ce qu'il te faut pas une licence et les droits pas d'auteur, mais les droits intellectuels, tout ça. De 2 choses l'une. Bien sûr qu'il faut une licence si on veut faire des trucs vraiment Star Wars avec genre les images qui appartiennent à Lucasfilm et Disney, c'est sûr qu'il faut une licence. Mais on peut faire de l'art qui ressemble et qui est inspiré par, et ça c'est cool. Et il y a aussi, alors je sais pas, vous me direz, je sais qu'il y avait quelqu'un qui me suivait à un moment donné qui parlait des droits intellectuels, elle était avocate à ce sujet, je me rappelle plus de son nom. Et ça m'agace parce que j'aurais bien demandé. Mais les lois du Canada et les lois américaines sont pas les mêmes. Je sais qu'en Amérique par exemple, Disney est un peu plus sévère qu'au Canada. De mon côté, je me back toujours en essayant de faire des créations originales inspirées d'eux, modifier un petit peu la chose pour pas que ce soit exactement Disney, hein, on est d'accord. Bon, est-ce qu'ils vont venir me chercher, oui ou non? Au pire, ce qu'ils vont dire, c'est un 6-7-10-6, ils vont dire enlevez ça, sinon on va pas être content. Donc je l'enlèverai, puis c'est tout. Je vais prendre cette couleur là. Je sais pas si j'aurais dû commencer par celle-ci, mais bon. Je sais pas, j'hésite. Peut-être j'aurais dû la mettre. Je vais essayer. Ah ouais. Je vais mettre ça ici. J'ai pris un vieux pinceau à ongles.
Sephora. Pas à ongles, à angle de Sephora. C'est beau tout ça. Oh, j'ai eu un avis de shipping comme quoi la collection, ma collection Bridgerton était en route. J'ai hâte. Oh, puis ce matin à mon réveil, j'ai passé ma commande Sephora pour le VIP sale. Après, j'ai vu la vidéo, enfin hier, j'ai vu la vidéo de Mimi et j'ai vu le primer de Danessa Myricks, le Glowing Primer. Je suis comme, oh, j'aurais dû prendre ça. Et au moment où je me suis décidée, ben, c'était out of stock. C'est pas grave. J'ai pris l'autre. Je ferai un haul puisque vous m'avez aidé. Hein. C'est la moindre des choses que je vous montre ce que j'ai pris au final. Oh, c'est sympa ça. Ok. Et ensuite, je vais reprendre ma palette Colourpop et je vais prendre Red Giant de Terra Moons qui est, je pense, un de mes favoris. Space Baby aussi, c'est un de mes favoris. Je ferme ça. Hop là. Et je vais mettre ça dans mon coin interne. Bon, je sais pas quelle couleur va ressortir parce que normalement c'est une espèce de rouge. On verra bien. Ah yes. Je vais prendre un pinceau avec rien dedans. Un peu fluffy et plat. Et je vais estomper ici le coin. C'est un ELF. Ok. Je vais reprendre le fard à paupières NARS et je vais accentuer mon coin interne avec. Je peux pas m'en empêcher. J'ai regardé le documentaire sur Johnny Hallyday sur Netflix. Mon Dieu, j'ai pleuré à la fin. J'avais jamais vu les images de ses funérailles. C'était trop triste. Alors personnellement, je ne connaissais pas tellement le personnage de... Je le connaissais. Je connais Johnny Hallyday. J'ai jamais vraiment accroché sa musique. Sauf l'époque genre Jean-Jacques Goldman et Obispo, tout ça là. Et Michel Berger. Mais j'ai jamais vraiment connu la personne, la personnalité. Ça m'intéressait pas de voir genre ses interviews puis lire les paris match et blablabla. C'était pas trop mon truc. Du coup je connaissais rien de sa personne. Il avait l'air trop gentil. Il avait l'air gentil et torturé à la fois. Et simple en même temps. C'était un bonhomme genre... J'avais l'impression que c'était le genre de mec que tu pouvais croiser dans un bar et prendre un coup avec, genre. Bref. Feu Johnny. Maintenant je suis triste. À la fin je pleurais, j'avais jamais vu les images des funérailles et tout ça. Ça m'a brisé le cœur. Vraiment. Bref, je vais faire un petit trait de liner, je pense. Et faire un petit bout de mon teint aussi. Et je reviens pour la suite dans un tout petit instant. Attention! J'ai mis un foulard pour camoufler que ma tresse, il y a un bout qui dépasse. Et j'avais pas envie de la refaire. En ce qui concerne ces boucles d'oreilles, il faut absolument que je vous en parle. C'était un coup de cœur. Je les ai vus chez Bubble Bar. Et ça livre à l'international. Les douanes sont incluses dans le prix. C'est cher par contre. Je vous invite à attendre une promo. Je vais les linker en barre d'infos parce que leur collection Disney est absolument phénoménale. Et j'adore. Regardez, c'est belle. Elle est trop mignonne. Voilà. C'était un coup de cœur un jour et je voulais pas attendre. Donc voilà, c'est... Des fois je porte 2 bijoux. Voilà, voilà. Alors, je vais continuer mon teint et je vais mettre le highlighter. Oh, j'ai essayé le liner de Tarte. C'est comme ça, c'est vraiment pas nouveau. Hein. Et ça vient avec son petit pinceau courbé comme ça. J'aime pas tellement les pinceaux courbés. Peut-être parce que je suis gauchère ou quoi, mais ça fonctionne pas sur moi. Et le truc super cute, c'est que, je sais pas si vous voyez, mais ça vient avec... Alors, je l'ai pas nettoyé encore parce que je sais pas si je vais le réutiliser tout de suite.
Et pour vous. En fait, je veux juste voir est-ce que ça reste bien liquide ou est-ce que ça sèche sur le truc. Donc, c'est un test. Mais vous pressez le eyeliner et ça va se déposer sur le petit c'est comme une petite palette en fait. Et vous prélevez avec votre pinceau sur le tour. Là, c'est ce que j'ai mis. C'est hyper noir et hyper facile à travailler. C'est pas pâteux du tout. J'ai beaucoup aimé. Donc... pour le moment ça part bien. J'ai laissé la petite croûte juste pour voir si ça sèche ou si ça reste liquide. C'est un test. Donc je prends le highlighter de KVD Thunderstruck. Et je vais mettre ça ici. Je commence par le highlighter parce que comme ça je peux en mettre plus premièrement. Et ça reste pas en surface. Et ça j'aime beaucoup. Ensuite je prends le blush. Comment s'appelle-t-il tous ensemble? Oh, she's blushing. Colourpop, je suis ici avec le pinceau. And I will blush and blush. Pourquoi il y a un bouton là? Je ne sais pas. Et finalement, c'était peut-être pas le primer de Milk. Peut-être, je sais pas. Des fois, ça arrive. Et je vais finir avec le bronzer de MAC. J'ai un truc dans le nez. Et un poil. Your wish is my command. Alors la palette de Anastasia Beverly Hills Norvina palette. Elle est arrivée là sur Sephora. Mais elle n'est pas encore disponible en stock. Elle est juste comme j'arrive. Donc je l'ai pas encore prise. C'est ça que je voulais dire. Update. Je prends le bronzer. Et je l'applique. C'est le but. J'aime bien. Ok, j'ai ligné mes lèvres avec un lippy pencil de Colourpop qui s'appelle O6, je crois. Je vais mettre en barre d'infos. Et je vais mettre le rouge à lèvres. Je sais pas si je devrais mettre du pchit ou pas. Pour le moment, ça va. Il est trop beau. Oh, j'adore la couleur. Voilà. Il sent le rouge à lèvres qui... Il sent plus le rouge à lèvres original de MAC. Il sent le rouge à lèvres qui est en train de périmer. Je vais quand même le garder tant qu'il n'est pas complètement périmé. J'adore ce make-up. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose de nouveau, découvert des choses, des techniques. Vous avez passé un bon moment. On a parlé d'organisation. Nous, on préfère en parler que le faire, ok? Je vous retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo qui va être le Project Pan, le nouveau Project Pan. J'ai trop hâte. Bye!